Et coucou, comment vas-tu aujourd'hui? Alors on se retrouve pour la vidéo du samedi matin. Il fait un temps de merde. Il fait très nuageux. Et je suis malade. Donc super, j'ai chopé la crève. Chez moi, tout simplement. J'ai attrapé froid dans mon appartement. Et il y a pas, je te disais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc je sais pas... J'ai acheté des lampes parapluies là pour des lampes studio. Et je les ai laissées dans le carton. J'ai la flemme de les sortir. Et si je les sortais, parce que maintenant il va faire sombre tout le temps. Et il va bien falloir mettre de la lumière. Je suis désolée pour ma tête. Je suis désolée pour ma voix. Je vais essayer de faire une vidéo du mieux possible. Je suis désolée aussi pour mes ongles que j'ai pas fait. J'ai pas eu le temps cette semaine. Là, je t'avouerai que j'ai la flemme. Donc, tu vas voir mes mains complètement, voilà. Tant pis, c'est pas grave. Naturel, authenticité, c'est ce que je prône sur ma chaîne. Et voilà. Bon ben, je m'installe et tout ça. Et je te dis à tout de suite. Hello, me revoilà. S'il te plaît, te moque pas de moi. Je suis emmitouflée comme un bonhomme de neige. Donc aujourd'hui, on est là pour la vidéo du samedi. Et donc hier, encore une fois, je me posais la question de ce que j'allais tourner. Et je sais pas si tu le sais maintenant, mais en tout cas, Hugues est devenu un très bon ami à moi. Et du coup, je lui ai proposé de faire éventuellement un tag tous les deux. Un tag tous les deux où il choisirait quelques questions et moi aussi. Et on le fait en deux parties. Donc cette fois-ci, il y a 10 questions. Et la semaine prochaine, il y aura 10 questions aussi. Et ce tag s'appelle 10 questions pour un tarotubeur, tout simplement. Et on va parler de tarot, on va parler de la chaîne YouTube, on va discuter ensemble, je vais donner mes opinions comme d'habitude. J'adore donner mes opinions. Alors, on va commencer tout de suite. La première question, c'est quand et pourquoi j'ai créé ma chaîne sur YouTube? Alors, il me semble que j'ai créé ma chaîne sur YouTube en 2000, alors tu vois, j'ai créé la plupart des questions, beaucoup des questions, mais je n'ai même pas réfléchi à ce que je vais répondre. Je crois que j'ai créé ma chaîne YouTube peut-être en janvier 2022. En tout cas, je mettais du contenu une fois de temps en temps, par-ci, par-là. Et on va dire que régulièrement, je suis sur la chaîne YouTube depuis... Attends, je vais vérifier. Attends, on va vérifier, hein, tout simplement. Ça sera plus simple. Afficher ma chaîne. Mes vidéos. 380 abonnés. Ça monte tout doucement, tout doucement. Donc, si tu aimes mon contenu... Si tu aimes ce que je partage avec toi, ce serait cool que tu me lâches un pouce sous la vidéo et puis que tu t'abonnes. Merci. Première vidéo, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. D'accord. J'avais dit. Est-ce que j'ai la date exacte? Est-ce que j'ai la date exacte? Le 11 juillet 2021. Mais je sais que j'avais fait quelques vidéos où j'avais je tirais les cartes pour les pleines lunes, mais bon, ça c'est plus du tout mon truc, donc j'ai abandonné. Mais le 11 juillet 2021, j'ai présenté le Nosotras Tarot, c'est ce que j'ai gardé sur ma chaîne. Et là où j'ai commencé à devenir vraiment régulière,
c'était quand j'ai commencé à parler c'était il y a un an. C'était il y a un an. Quand j'ai commencé à présenter mon tarot. Quand j'ai fait la review pour mon tarot. Voilà, j'ai commencé à être régulière. Ah, je te présente enfin la... Vidéo comme à la maison. Hein. Si c'est trop long, tu zappes, tu fais avance rapide. 28 août 2022. Voilà. Je pense que depuis le août 2022, je suis régulière et que je fais une vidéo par semaine. Je fais une vidéo par semaine. J'ai fait le challenge Un jour un tarot 2. Pendant 31 jours, j'ai fait une vidéo tous les jours. Et voilà. Donc, j'ai pris goût. J'ai pris goût à ça. Ça me plaisait de parler du tarot, de partager mes découvertes et de partager mes opinions. Et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne. J'ai créé une chaîne parce que j'ai des choses à dire sur le tarot. J'ai des messages à passer. On en parlera plus tard, on le verra plus tard. Tu verras sûrement que le contenu de ma chaîne va changer un peu, même si je parlerai toujours de tarot. Hein. Mais il y a des choses qui vont changer. Et moi, j'ai un message à passer à travers ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si tu as pu le constater ou pas, à chaque fois que j'en parle. J'ai le message de la souveraineté intérieure et de la puissance intérieure et de notre autonomie, notre indépendance dans notre incarnation sur Terre. Et j'en parle à chaque fois. Et les cartes, en fait, je les utilise justement pour promouvoir cette indépendance, cette autonomie, cette authenticité. Et en fait, mon travail, ce que je veux faire sur YouTube, c'est vraiment donner ma vision des cartes. Ah, ça y est, il y a le soleil qui sort. Donner ma vision des cartes et donner... si ça peut aider des gens à les propulser vers l'avant et avoir des déclics. J'aime aussi donner des déclics aux gens. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. 5 minutes pour une première question. C'est super, non? Qu'est-ce que je veux apporter aux personnes qui me suivent? Donc, voilà, j'ai répondu dans la question précédente où j'ai un peu débordé. Je veux vraiment apporter aux gens une réflexion autonome sur le tarot, une réflexion autonome sur soi, leur donner des déclics pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes et pour pouvoir retrouver leur souveraineté intérieure, pour pouvoir aller de l'avant et se créer la vie qu'ils veulent et puis avoir une vie heureuse, quoi. Et de se sentir libre, parce qu'on vit dans un monde, je ne sais pas si tu le vois, hein, complètement chaotique, c'est la merde. On nous restreint beaucoup sur beaucoup de choses. Et donc, des fois, on peut paniquer, se dire, je suis coincée, qu'est-ce que je fais? Mais il y a une solution. La solution, c'est la souveraineté intérieure. C'est retrouver l'alignement avec soi, son authenticité, et après, les choses roulent. Bon, on en parlera plus tard. Et tout ça à travers, bien sûr, comme je t'ai dit, le tarot qui est mon outil préféré. Question numéro 3. Quels sont mes 3 favoris du moment? Alors, en ce moment, je n'ai pas le temps de vraiment toucher mes cartes. Mais il y a 3 jeux que je garde dehors et que j'utilise régulièrement pour moi. Parce qu'il y a des jeux que je sors juste pour sortir une carte pour la mettre sur les réseaux sociaux. Moi, j'utilise beaucoup le Tarot of the Crown. Je te l'ai montré plusieurs fois. Je trouve que c'est un tarot très terre à terre. J'aime beaucoup ces messages. Je trouve que c'est des messages empouvoirants et c'est des messages très logiques finalement de la vie de l'homme. Donc, j'aime beaucoup ce jeu-là. Désolée, je le montre, il est OOP. Ça risque de faire des frictions à certaines personnes. Ensuite, le tarot, le deuxième tarot que j'utilise,
que je redécouvre. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est le tarot onirique. Je l'aime bien ce tarot finalement. Je le redécouvre complètement hein, parce que je l'avais mis en vente, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et du coup, un matin, je me suis réveillée, j'ai dit j'ai envie de tirer une carte avec ce jeu. Je l'ai ressorti et c'était le message. Voilà, je me suis dit pourquoi je le vends. Et ces messages sont très terre à terre, encore une fois. En fait, j'aime les tarots qui t'emmènent à avoir une réflexion spirituelle, mais une réflexion spirituelle ancrée. Qui t'envoie pas dans des réflexions cuicui les petits oiseaux, la connexion avec les galactiques, les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, les animaux totems ou je ne sais quoi. Moi, ma connexion, elle reste moi avec moi-même. C'est ce que je veux, promouvoir un petit peu à travers sa chaîne et à travers mes projets futurs. Et ce tarot, finalement, il est aussi très terre à terre comme le Tarot of the Crown. J'aime bien ces jeux-là qui ancrent dans la matière, qui ancrent le spirituel dans la matière. C'est comme ça qu'on devrait tous réfléchir. Et j'aime pas le mot spirituel parce que le spirituel, ça t'amène un petit peu la spiritualité New Age, alors que c'est pas du tout comme ça que je conçois la spiritualité. Après, il y a du bon et du mauvais dans la spiritualité New Age, mais pour moi, il y a beaucoup de mauvais. Bon, j'en parlerai plus tard, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et le troisième jeu, donc je voudrais te parler, le troisième favori du moment, c'est mon tarot à moi, le Between the Lines Tarot. Alors, c'est un tarot que j'ai créé il y a 2 ans, donc ce sont des photos libres de droit. Et j'ai créé ce tarot pour moi parce que je l'ai fait vraiment avec ma vision personnelle du tarot, hein, mais vraiment personnelle du tarot. Et c'est un tarot que je suis en train de retravailler pour un projet personnel. Donc je passe énormément de temps avec lui à tirer les cartes avec lui, à revoir en fait les cartes qui ne me conviennent plus au bout de 2 ans parce que évidemment ma façon de voir les choses a évolué, mes connaissances ont évolué, etc. sur les sujets que je voudrais faire ressortir à travers ce tarot. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte du chevalier de conscience. Pour moi, la conscience, comment dire, la suite des pentacles, je l'ai renommée la conscience. Donc voilà, ça c'est la carte du jugement, l'espace-temps. Donc voilà, je l'ai vraiment personnalisée avec ma façon de voir la vie, avec toutes les connaissances ésotériques que j'ai apprises jusqu'à maintenant. Toutes les connaissances, voilà. Et donc je passe énormément de temps avec lui. J'ai fait un tirage pour une cliente cette semaine avec lui et il m'a sorti des messages pépites, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai rangé dans cette jolie petite trousse avec des étoiles. Une trousse avec des étoiles pour Ashley Estrella. Et j'ai chaud. Ça y est, le truc commence à descendre. Je commence à transpirer. Donc si tu vois des gouttes, sûr. Quels sont les 3 jeux qui correspondent à ma personnalité? Ah, j'ai pas sorti ces jeux. Je reviens. Je reviens. Je suis reviendue. Ça n'a pas été simple, hein. Je suis restée 10 minutes devant ma tarothèque à me dire quels 3 tarots correspondent à ma personnalité en voulant rester originale et pas en sortant à chaque fois les mêmes jeux que je te présente
le Mariel, le nanani, nanana. Si tu me connais, que tu suis ma chaîne, tu vois de quoi je parle, de quel jeu je parle. Alors, les 3 jeux qui représentent ma personnalité. J'ai sorti le Architecte Tarot. Pourquoi? Parce que déjà, on parle de architecte, là tu vois une main qui dessine. Moi j'adore dessiner. Ma créativité passe en premier lieu par mes mains, par le dessin, par la création manuelle. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce jeu aussi? Parce que c'est... Alors, je vais te montrer tout ça tout de suite. C'est un jeu qui est très épuré. Je sais pas si tu vois. Et tu as un petit bonhomme là, sur chaque carte, qui est perdu dans l'immensité du paysage. Peut-être l'immensité du paysage qu'il a créé lui-même en tant qu'architecte. Et moi, je suis une personne... je suis une grande rêveuse. Je passe beaucoup de temps, je peux passer beaucoup de temps perchée dans mes pensées et dans mes paysages intérieurs, dans des paysages que je crée, que j'imagine de toutes pièces. Et ces petits bonhommes-là, ça pourrait être moi. Oh là là, ils sont cracra mes ongles, désolée. Ces petits bonhommes, ça pourrait être moi. Et je me projette très bien dans ce tarot. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Parce que ces grands paysages à l'intérieur de moi où je peux créer plein de choses, je peux expandre mon imagination et faire des choses un petit peu tordues comme ça qui n'ont ni queue ni tête, ni de début ni de fin. Voilà. C'est moi. Tu vois la photo qui est derrière? Donc c'est un ami qui me l'a offert, qui est photographe. Il me l'a offert parce que il me dit que quand j'ai vu cette fille en train de rêvasser à travers la fenêtre d'un bus, j'ai pensé à toi. Parce que tu es tout le temps la tête dans les nuages comme ça. La tête dans les nuages, c'est le cas de le dire. Ça fait partie de ma personnalité. Et si je ne pouvais pas avoir la tête dans les nuages comme ça, si je ne pouvais pas m'évader, je serais tellement triste. Donc voilà. Et évidemment, on en reparlera plus tard, mais pouvoir se créer des scénarios comme ça dans la tête, ça permet de visualiser. Hein, et ça permet de créer. Visualisation créatrice. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui pourrait correspondre à ma personnalité. Le deuxième jeu qui pourrait correspondre à ma personnalité, je te remontre vite fait, hein, mais je vais le sortir du jeu. Celui-ci, parce que celui-ci, c'est moi. C'est moi. C'est ma personne. Mais bon. Le deuxième jeu que je vais te présenter, c'est le Tarot del Fuego. Pourquoi le Tarot del Fuego? Parce qu'il est feu. Je suis une personne très feu. Il est coloré. J'adore les illustrations. Il est dessiné comme j'aime. C'est vraiment, regarde le dos, il est magnifique. C'est vraiment un jeu qui me correspond à 100%. Que ce soit dans le graphisme, dans l'illustration, que ce soit dans les couleurs et que ce soit dans les messages. Très feu. Tarot del Fuego, hein. On parle de feu, regarde la carte du fou. Je suis une personnalité très feu, même si je suis terre-terre, je suis taureau ascendant capricorne. Mais j'ai beaucoup, dans mon charte, j'ai beaucoup de feu. J'ai beaucoup de feu. Et j'ai pas un tempérament de feu dans le sens boum boum, je vais éclater des gueules ou je vais exploser pour un oui ou pour un non. Mais j'ai un tempérament de feu dans peut-être mes actions et ma manière de voir les choses. Le feu pour moi, c'est la passion,
c'est la créativité, c'est la volonté. Et c'est tout ce que je suis, c'est tout ce que je prône. Et c'est vraiment, en fait, très instinctif chez l'homme. Et c'est pas parce que c'est instinctif qu'on devrait le laisser de côté, ce feu. Justement, il aide à avancer. Donc voilà, ça c'est le tarot del Fuego. Il y a un jeu que j'attends, que je recevrai, je sais pas, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qui est le Mars Power Tarot. Je pense que c'est un tarot aussi qui correspond beaucoup à ma personnalité, de par ses couleurs et par l'explosion de feu. Et le 3e jeu que je voudrais te montrer, c'est le Manzel's Tarot. Le Manzel's Tarot, il est très très feu aussi, j'aime beaucoup. Il pousse à l'action. Mais pourquoi je l'ai choisi? C'est pour son africanité. Parce que moi, tu connais mon histoire maintenant, je pense. J'ai des racines africaines. Et mon cœur est en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Mon cœur est africain. Mes pensées sont africaines. Mon éducation est africaine. L'Afrique fait partie de moi et de ma personnalité. Je sais pas si tu vois, j'ai beaucoup de déco. Enfin bon, on s'en fout de la déco, ça veut rien dire, mais je suis africaine dans mon cœur, dans mon âme. Et dans mon sang aussi un peu. Donc voilà. Et bon, ce jeu, il est très afro-futuriste, très Wakanda. Bon, ça, on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve que... Je trouve ça bien parce que ça donne un petit peu une image de l'Afrique très souveraine, très belle, très colorée. La culture africaine, elle est extraordinaire. Il y a plein de cultures différentes, puisqu'il y a plein d'ethnies différentes. Dans un seul pays, il peut y avoir 20 ethnies différentes. Donc, tu as plusieurs us et coutumes différentes. C'est très varié. Et les Africains, pas ceux qui parlent de Jésus et de Dieu tous les jours, ça c'est une autre réalité. Mais les Africains sont très sages. Évidemment parce que ils sont pas encore très colorés par le capitalisme, ils sont très terre à terre et ils ont une vision de la vie. Elle est belle cette carte. Une vision de la vie très terre à terre et finalement très correcte. Donc voilà, ça ce sont les 3 jeux. Je te montre une dernière carte. Ce sont les 3 jeux qui correspondent le plus à ma personnalité. Voilà. Quelles sont les 3 chaînes YouTube préférées? Bon, évidemment, là on est sur un YouTube, une chaîne YouTube française, donc je vais te parler de chaînes de tarot préférées françaises. Je vais te parler bien évidemment de la chaîne de Hugues Saint-Cide, que j'aime bien. Hugues présente toujours des jeux atypiques, je le connais bien maintenant, il a une vision très personnelle du tarot à lui. Très traditionnel aussi, il a comment dire, il a une forte connaissance du tarot de Marseille, des fondements du tarot de Marseille. Ça c'est beau parce que ça se perd. Et je regarde aussi parce que j'aime bien sa personnalité, j'aime bien Hugues. La deuxième chaîne que j'aime bien, tarot tube préféré. J'ai du mal parce que je regarde pas les chaînes françaises. Parce que là en plus on parle de tarot. Attends, je réfléchis 2 secondes. Bon, j'ai réfléchi mais ça va être compliqué.
Je vais parler de plus de 3 chaînes, bien évidemment. Je déborde toujours. Je vais te parler, alors je t'ai parlé de la chaîne de Hugues Saint-Cide, la chaîne de Gilles Mus, Ma Planète Bleue. C'est ça, Ma Planète Bleue. J'aime beaucoup Gilles, j'aime beaucoup son état d'esprit. J'aime beaucoup cette personne en fait. Elle tire les tarots qu'avec les 12 arcanes majeures. Mais j'aime bien regarder. Elle m'apaise. J'aime beaucoup Gilles. J'aime beaucoup la personnalité de Gilles. La 3e chaîne dont je vais te parler, qui est bien sûr la chaîne de Claire. De Claire de la Lune. Notre chère Claire. Ses reviews sont pertinentes. Elle rentre dans les détails, elle donne des réflexions personnelles. C'est pas juste ah regarde, elle est belle la carte. J'adore les couleurs. Enfin, elle rentre un petit peu plus dans le jeu et il y a vraiment une valeur à ajouter à ses présentations. Je voudrais te parler d'une chaîne aussi que j'aime beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui est Les Curiosités de Cécile. J'aime beaucoup cette chaîne, Les Curiosités de Cécile, parce qu'elle présente des jeux atypiques. Pareil, elle présente pas juste les jeux bateau. Regarde, elle est belle la carte, elle est moche. J'adore, oh là là, waouh, waouh. Non, elle rentre dans les détails de la carte, elle donne son opinion. Elle donne sa vision du tarot. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les chaînes YouTube. Donc, je t'en ai donné 4 chez les Français. J'ai eu du mal à trouver. Après, chez les Américains, il y en a plein. Il y a la chaîne de Candy Soil, il y a la chaîne de Hermit's Cave, il y a la chaîne de Tarot Map, il y a la chaîne de Rose Ritual Honey, il y a la chaîne de Mixtress Ray, je ne sais pas comment on prononce son nom. Il y a la chaîne de Tarot Shrink. Je trouve que le contenu en anglais est tellement plus intéressant que le contenu en français. Il y a la chaîne de... comment il s'appelle? J'adore cette chaîne. Je t'en parlerai tout à l'heure dans la prochaine question. Donc, la prochaine question, c'est... quelles sont les 3 chaînes qui m'ont le plus apporté dans mon apprentissage? Alors, les 3 chaînes qui m'ont le plus apporté dans mon apprentissage France, c'est... donc, il y a la chaîne de Claire. Claire, il y a très très longtemps, elle faisait des vidéos sur les cartes. Et j'ai vachement appris avec elle. J'ai appris aussi avec la chaîne Le Chariot. Je ne sais pas si tu connais, c'est Sam qui fait des vidéos hyper intéressantes sur le tarot, sur des tirages, sur bien sûr sa vision du tarot. Elle est enseignante de tarot. Donc Sam de la chaîne Le Chariot. Je vais te parler de Candice. Candice au Pays des Merveilles. Candice est une chaîne tarot bien fournie où elle fait au pays de Candice. Au pays de Candice, pardon. Elle fait des challenges. Elle présente des jeux. Elle parle des cartes. Et surtout du tarot de Marseille. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Candice. J'ai vachement appris avec elle. Et ce sont des chaînes, pour le coup, vers lesquelles je reviens... Ce sont des chaînes, en fait, qui t'apprennent les bases du tarot, les fondements du tarot et pas le tarot intuitif. Vraiment, elle te pousse à aller apprendre le tarot avec ses bases fondamentales. Donc, Candice, de la chaîne Au Pays de Candice. Et je voulais te parler d'une 4e chaîne qui est la chaîne de Mime. Ça fait longtemps
elle n'a pas fait de vidéo. Mime, Mime, M-I-M. Elle est amatrice du tarot de Marseille et elle fait des vidéos sur le tarot de Marseille hyper intéressantes aussi. Sur les symboles dans le tarot de Marseille, sur l'apprentissage des tirages avec le tarot de Marseille. Je trouve cette chaîne très sympa. Il y a une chaîne dont je voudrais te parler aussi, Pierre Treuil. Pierre Treuil a une chaîne, il parle d'astro-tarot, il parle beaucoup du tarot de Marseille, hyper intéressant, pareil, ce monsieur. Il a une connaissance gigantesque sur le tarot de Marseille et c'est très intéressant voilà. Bon, ensuite, pour les chaînes américaines, si tu me regardes, je pense pas que ça t'intéresse. Peut-être que je ferai une vidéo sur mes chaînes de tarot préférées. Et voilà, je te parlerai peut-être de chaînes, je vais me le noter, de chaînes pour les présentations de tarot, pour l'apprentissage du tarot. Voilà, très sympa. Quels sont les 3 tarots que je conseillerais pour le sentimental, pour le professionnel et pour le spirituel? Pour le sentiment, alors j'ai pas de tarot pour le sentimental. Ah si, c'est pas un tarot. C'est mon oracle. Spoiler alerte, il va être disponible avant Noël sur ma boutique. Donc si vous voulez vous procurer un tarot, un oracle sur le sentimental, j'ai créé une petite boîte pour lui. Donc j'ai fait un oracle très simple, très coloré à mon image. Bon, celui-là il est en anglais mais il existe en français aussi. Hein. Qui peuvent t'aider à répondre à des questions sentimentales. Et des questions, toutes les questions en fait. Puisque moi je l'ai testé, il fonctionne pas seulement pour le sentimental, hein, il fonctionne pour tout. Espoir, le retour... déclaration. Donc voilà, ce sont des illustrations très simples comme ça. Prends les devants. Passion. Ce n'est pas le moment. Focus sur toi. Le crush. Donc voilà, il s'appelle le Crush of Love Oracle. Donc il existe en anglais et en français. Et je le vends dans cette petite pochette personnalisée. Donc, ça, c'était l'instant pub. Mais sinon, des tarots pour le sentimental, j'en ai pas. Mais j'ai reçu un tarot cet été qui, je pense, peut être très utile pour le sentimental. Entre autres, mais aussi pour les blessures intérieures, les blessures physiques, la maladie, la souffrance. Le tarot Avatara, qui est un tarot sur... comme tu peux le deviner, sur notre chère Frida Kahlo. Et donc, c'est un jeu qui est très coloré comme ça. Donc, c'est un tot. Et son mec, là, son connard, il est omniprésent dans les cartes. Parce qu'elle a eu une histoire d'amour très intense avec ce monsieur. Je dirais une histoire de dépendance affective très intense avec ce monsieur qui est omniprésent sur toutes les cartes. Évidemment, il fait partie de sa vie. Elle en a beaucoup souffert, elle a vécu aussi des moments de bonheur. Donc ces cartes, ce jeu-là pourrait être utilisé pour un tirage sentimental. Je te parle de la douleur physique. Des tirages sentimentaux. Je te montre vite fait. Donc les hommes sont très présents en fait. Cet homme est très présent en tout cas. J'ai oublié son nom mais je m'en fous. Parce que je le déteste. Voilà. Donc, ce jeu peut être utilisé pour un tarot sentimental. Je trouve qu'il... tu vois, tu portes ton mec en fait. Même si tu es fatigué, tu es malade, etc. Ton mec, tu le portes quoi. Tu es forte pour deux. Là, tu as le... comment on appelle ça? Le trio.
Je sais pas, il y a un terme que les gens qui font des tirages sentimentaux utilisent tout le temps là. Quand il y a une troisième personne dans le couple, bref. La tromperie quoi. Tempérance, voilà. Je trouve que ce jeu, il est très intéressant pour le sentimental. Le professionnel. Bon, je ne vais pas te cacher ce jeu-là. J'en ai déjà parlé pour le professionnel. Je vais te parler du Millennial Tarot, bien entendu. Je le trouve très à propos pour le professionnel. Grâce à ces mots-clés qui sont intéressants. Bon, ça c'est les Tinder, on s'en fout. Mais nouvelle carrière, éco-friendly. Je trouve qu'il est très approprié pour le professionnel. Il y a un autre jeu aussi que j'aime bien pour le professionnel, c'est c'est le Fontaine Tarot. Il y a très longtemps, je t'avais parlé du Voyageur Tarot. Pardon, excuse-moi. Coming out. Donc en fait, tu peux utiliser tous ces mots-clés et aussi la signification traditionnelle des cartes pour ton entreprise en fait. Là, tu peux très bien interpréter cette carte comme tu as peur pour ton entreprise et tu es enfermé dans tes idées et puis tu n'ouvres pas assez tes idées. J'espère que tu vas bien m'entendre dans la vidéo, ça va être une catastrophe, je pense. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant pour le professionnel. Et ensuite, je vais te présenter un tarot pour le spirituel. Et bien sûr, tu devineras que j'ai choisi le Great Minds Tarot, qui est un tarot pour moi très spirituel. Je te parlais de ma spiritualité très ancrée dans la réalité des choses, parce que on vit une réalité dans ce monde et la plupart des gens, l'occulte, se voilent la face, ne veulent pas voir les choses et pourtant tout est très lié ésotériquement et spirituellement à ce qu'on vit actuellement sur la Terre. J'en parlerai plus tard. Et faut pas croire que la matière, elle n'est pas spirituelle. Tout est spirituel, tout est ésotérique, tout ce qui est conçu dans ce monde. Et ce tarot, d'ailleurs, t'emmène bien à ce genre de réflexion. C'est pour ça que je dis que c'est un tarot spirituel. Tout est ésotérique. L'argent, le pouvoir, absolument tout, en fait. Et des fois, il y a des vérités qui font un peu mal, qui sont pas belles à voir, et les gens veulent pas les voir. Et pour moi, ça, c'est un manque de souveraineté, un manque de connaissance et un manque de pouvoir. Parce que si tous les gens enlevaient ce masque-là, étaient authentiques, et si tous les gens essayaient de voir les choses telles qu'elles étaient vraiment, et non pas telles qu'ils les imaginent dans un monde de bisounours. Enfin, en même temps, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est difficile de se dire qu'on vit dans un monde de bisounours, mais si tu restes perché avec tes guides, avec tes anges, et qu'on va venir à ton secours, on va venir t'aider, que nenni, quoi. Surtout ça de la tête. Bref. Et je trouve que ce jeu, en fait, il emmène à ce type de réflexion. Il est très, très, très spirituel. Il est très puissant. Je trouve que c'est un jeu très puissant.
il est très beau d'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup de lumière dans ce tarot, il est vraiment très très beau, d'ombre de jeu et d'ombre et de lumière. Il est vraiment à l'image de ce que nous vivons actuellement. Et il fait réfléchir. Regarde, l'authenticité. Cette carte, il l'a prénommée la beauté. C'est le 6 d'épée. Je trouve ça très beau. Donc, ce sont des concepts... dans ces cartes-là, il parle de concepts occultés. Là, on parle de se mettre une couronne et qu'on est souverain, tu vois. On est souverain de nos vies, on est maître de nos vies. À partir du moment où on se laisse contrôler dans absolument tous les domaines, on n'est pas souverain et bon, du coup, on perd confiance en soi, on attend de l'aide, on attend que les autres viennent nous sauver. Enfin bon, bref, c'est un large sujet et je trouve que ce tarot, il est d'une puissance. Je crois que c'est mon tarot coup de cœur, mais vraiment de tous les temps. C'est celui qui m'a le plus bluffé quand je l'ai reçu. Ouais, vraiment, c'est le tarot qui m'a le plus bluffé. Je l'ai reçu en 2022 ou en 2023, je sais plus. 2023, je crois. Mais c'est le tarot qui m'a le plus bluffé. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes dans la communauté TarotTube? Alors, ce que j'aime dans la communauté TarotTube, c'est que tu te fais des amis, tu fais des connaissances, tu discutes avec des gens. Moi, j'adore les conversations que j'ai avec des personnes qui me regardent sur ma chaîne YouTube et qui viennent m'envoyer des messages en privé. Et on discute. Des personnes qui rejoignent ma pensée et ma philosophie, ma façon de voir les choses. C'est très enrichissant, donc je rencontre plein de monde, des personnes qui sont alignées à ce que je suis, à ma pensée. Ça, c'est chouette. Je rencontre des amis. Regarde, j'ai rencontré Hugues. Hugues est devenu un très bon ami. Qu'est-ce que j'aime encore sur YouTube? On parle bien sûr du YouTube Tarot. Hein. Ouais, c'est les rencontres. C'est aussi... tu as plein de personnalités différentes. Donc, tu peux aller choisir les personnalités que tu vas aller regarder. Il y en a il y en a qui vont t'attirer. Il y en a qui vont moins t'attirer. Il y en a qui vont t'apprendre et t'apporter quelque chose. Il y en a plein que je regarde pas parce que je trouve qu'elle ne m'apporte rien. Et à part présenter des jeux et me faire consommer des choses, elle ne m'apporte rien. Qu'est-ce que j'aime dans le YouTube? C'est ça. Ce que j'aime aussi, cette possibilité de pouvoir m'exprimer. Désolée, j'ai le soleil dans la gueule. De pouvoir m'exprimer, de dire les choses telles que je le pense. Et peu importe si je suis jugée ou pas, en fait, c'est un espace d'expression et d'opinion personnelle. Ça, j'aime beaucoup. Je me sens plus libre de dire des choses sur YouTube que sur Instagram. D'ailleurs, je vois pas pourquoi. Je devrais pouvoir dire des choses aussi sur Instagram. Mais je sais pas pourquoi, je me sens plus libre de dire les choses sur YouTube telles que je les pense. Voilà. Qu'est-ce que je n'aime pas? Et ça sera la dernière question. Ah non, c'est pas la dernière question. Là, j'ai trouvé la question 10. Ouais, donc la question 9. Qu'est-ce que je n'aime pas dans la communauté Tarot YouTube? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce que j'aime pas dans la communauté Tarot YouTube, ce que j'aime pas dans le Tarot Tube, j'aime pas les tirages de cartes. Je regarde pas les tirages de cartes. Je trouve qu'un tirage de cartes ne peut pas être juste si on te tire des cartes. Enfin, on est 10 000 personnes à regarder une chaîne. Il y a un tirage. Le tirage, je peux pas parler à 10 000 personnes, c'est pas possible. J'aime pas les chaînes d'énergie Enfin, j'aime pas regarder les trucs énergie de la semaine. Énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, pique card, etc., etc. J'aime pas.
Ça, j'aime pas, ça ne m'intéresse pas. Si je veux me faire un tirage sur ce genre de questions, je me prends mes cartes et au moins le message sera personnalisé à moi. Donc je trouve que ça ne sert à rien et c'est plus des trucs putaclic quelque chose. Je suis désolée, je dis ce que je pense. Qu'est-ce que je n'aime pas aussi dans la communauté TarotTube? Je trouve qu'il y a des personnes qui manquent d'humilité dans la communauté TarotTube. Bon, en règle générale, on a des personnes très humbles, mais il y a quelques personnes qui, du coup, prennent la grosse tête et se disent que je vais proposer des formations et tout. En fait, je trouve que, je suis désolée, hein, ce que je vais dire, ça ne va pas plaire à tout le monde, encore une fois. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent pour se faire du fric sur le dos des gens. Moi, ça ne me dérange pas de faire une formation à 600, 700, 800 euros. J'en ai déjà fait. Hein. Mais ce sont des formations qui présentent du contenu pertinent, intéressant. Et je sais que quand je vais sortir de là, je vais avoir appris quelque chose et je vais pouvoir m'en servir. Alors qu'il y en a qui te proposent des formations très chères et il n'y a rien dedans. Ou alors te proposent des abonnements à leur chaîne ou des abonnements sur leur site où on te propose de la gratuité sur quelque chose qui est déjà gratuit. Enfin, je trouve que les réseaux sociaux, mais pas seulement YouTube, hein, les réseaux sociaux créent des égos surdimensionnés. Des monstres, j'exagère, mais le nombre de vues, le nombre d'abonnés, en fait, fait prendre le melon à certaines personnes. Il y a des personnes qui ont des très grosses chaînes et qui sont très humbles et qui sont restées elles-mêmes. Et moi, je leur tire le chapeau. Je ne donne aucun nom, là. Et moi, je veux rester humble et je veux garder cette humilité et cette authenticité. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important que de garder son authenticité et son humilité. Et qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir promouvoir ton opinion, promouvoir tes services, etc., etc. Voilà. Je trouve que voilà, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Qu'est-ce que je n'aime pas encore sur la communauté tarot? Sur YouTube, je trouve qu'il manque de solidarité. Je trouve qu'il manque de solidarité. Je trouve que il y a des gens qui te suivent pas, qui te partagent pas, En fait, je trouve que la communauté tarot, ça crée Enfin, c'est normal qu'on se rejoigne entre affinités. Mais ça crée des communautés dans la communauté. Et donc, du coup, tu as créé ta communauté dans la communauté, donc tu vas promouvoir que les gens de ta communauté dans la communauté. Tu vas pas promouvoir les autres, tu vas pas mettre en avant les autres, tu vas rester dans ce petit cercle-là, tu vas faire la pub pour tes potes, tes copains et tes copines, et tu vas pas parler des autres chaînes. Je trouve ça... En fait, ce que j'aime pas aussi, et je vais m'arrêter là sur ce que j'aime pas sur le TarotTube, je trouve le tarot est censé être une discipline spirituelle. Et je trouve que beaucoup de personnes sur le TarotTube et dans la communauté tarot en général manquent de ces valeurs dites spirituelles. Et c'est dommage. En fait, leur comportement ne correspond pas à la loi naturelle des choses. J'en parlerai plus tard de la loi naturelle, je ferai une vidéo dessus où on en reparlera, mais je trouve ça dommage. Ce manque de solidarité. Et du coup,
Du coup, moi, je me suis vachement mis à part de tout ce monde de la communauté tarot. Je fréquente pas des gens de la communauté tarot, à part Hugues. Je parle pas avec des gens de la communauté tarot. Je parle avec des gens qui me suivent, mais qui font pas partie vraiment de la communauté tarot. J'ai envie de garder mon espace et ma place à moi, avec mes opinions à moi. J'ai envie de rester indépendante de tout ça. J'ai pas envie de faire partie de ça. Ça me... J'aime pas. Voilà. Donc, peut-être que je peux paraître des fois un ovni du monde spirituel et du tarot avec ce que je partage, etc. Quoique, c'est pas si extraordinaire ce que je partage, mais j'ai vraiment envie de rester à part de tout ça. Et j'ai pas envie de faire partie d'un groupe, j'ai pas envie de faire partie d'une communauté, j'ai pas envie... voilà, de faire partie d'une bande, d'une bande, d'un gang, et tous les attributs et les synonymes de gang et de bande. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je vais m'en arrêter là. Et en fait, je vais arriver à la dernière question. Quels sont tes projets pour ta chaîne YouTube? J'ai plein de projets pour ma chaîne YouTube, si tu savais. Alors, sur ma chaîne YouTube, je vais te parler, bien sûr, de ce qui va s'en venir, ce qui s'en vient. Est-ce que c'est français, ça? C'est canadien ou c'est belge? Ça s'en vient. Du projet sur lequel je suis en train de bosser, qui va tourner, je pense, principalement autour de mon jeu et de ma façon de voir le tarot, ma façon de voir les choses. Donc, YouTube, c'est très bien, ça va être un espace où je vais pouvoir m'exprimer à ce sujet-là. J'ai envie de faire des interviews de personnes de la spiritualité, du coaching et du tarot, de personnes hyper intéressantes, sur lequel on ne met pas la lumière, parce que cet effet de communautarisme fait que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont mises en avant. Et malheureusement, des personnes hyper intéressantes, on n'en parle pas. Donc j'aimerais mettre en avant ces personnes-là, des personnes que je suis sur YouTube et Instagram qui sont hyper intéressantes et qui méritent en fait que leurs paroles soient plus entendues, leurs messages soient plus entendus. J'ai envie de faire des interviews avec des personnes de... comment on appelle ça? Des personnes racisées. Je trouve qu'il n'y a pas assez de place sur le YouTube et sur le Instagram ou de mise en avant de personnes racisées qui ont des superbes chaînes, qui ont un super contenu Instagram et en fait ça reste très communautaire encore. Ce sont des personnes racisées qui vont les promulguer, qui vont parler d'elles, et pourtant les chaînes mainstream, les grands de ce milieu-là les occultent complètement. Et pourtant, il y a des choses hyper intéressantes qui existent dans d'autres cultures, d'autres sagesses, d'autres philosophies et d'autres pratiques, d'autres pensées du coup, parce que ça dépasse un petit peu les pensées occidentales. Des fois, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que les personnes racisées sont pas sur le tarot tube français et sur un Instagram français. Je trouve que voilà, elles manquent de visibilité. Donc moi, j'aimerais faire ça. Et puis quoi d'autre? Je vais parler de mes futurs projets sur la chaîne et je vais me servir de YouTube pour un vecteur de promouvoir mes messages et ce que je vais proposer. Et puis voilà, je crois que c'est déjà beaucoup. Donc voilà. J'espère que ma vidéo t'aura plu. On a passé peut-être, je sais pas, j'ai enregistré plein de petites parties. Je sais pas combien de temps du coup va durer la vidéo.
Je m'en excuse par avance si c'est trop long. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour les 10 autres questions, partie 2. Ce tag 10 questions pour un tarot tubeur en collaboration avec Hugues de la chaîne Saint-Cite. Et puis voilà, on discute dans les commentaires, en message privé comme d'habitude. J'adore avoir vos retours et pouvoir discuter de choses et d'autres avec vous. Ça m'apprend beaucoup. Et voilà, donc je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.